Salut les amis, je suis en train de préparer mon souper, puis là je pensais à vous autres, je pense à la journée que j'ai faite aujourd'hui à préparer quelque chose qui me tient beaucoup à cœur pour vous autres et qui va vous permettre d'aller très très loin dans l'intériorisation prochainement. Donc je voulais vous faire un petit coucou. On parle beaucoup de tout ce qui se passe dans le monde actuellement, de comment est-ce que ça vient bousculer notre intériorité. Et c'est toujours important de revenir à soi. Bonjour Luc au passage. Donc, bravo, tu fais partie de ceux qui justement font beaucoup leur part pour l'évolution sociale actuellement. Bonjour Martin. Donc, c'est plaisant de vous sentir bien présente. Je vous invite à me mettre des petits bonjours dans les commentaires, à me mettre de quelle ville, qu'est-ce qui vous anime, tout ce qui vous passe à l'esprit, tout simplement pour qu'on reste en cohésion tout le monde. Donc, actuellement, ça bouge, ça brasse. Beaucoup de choses s'effondrent, je vous en ai parlé beaucoup, et ça fait partie de l'effondrement qu'on peut vivre à l'intérieur de soi aussi. On a toujours des axes différents dans lesquels on peut naviguer dans notre journée et c'est facile de tomber dans la lourdeur de ce temps-là. Comme quand on apprend à être plus dans la bienveillance, plus dans l'amour, dans la paix, dans la sérénité, dans notre quotidien, on se donne des chances de rester en équilibre. Et on a toujours le loisir de dire sur quoi je mets mon attention au quotidien. C'est important de la mettre sur la transformation personnelle et sociale actuellement. Salut tout le monde, merci pour vos petits coucous dans les commentaires. J'aime tellement ça quand vous mettez vos petits pouces, vos petits cœurs, vous interagissez, c'est vivant, j'aime ça. Donc, on a toujours le loisir d'observer sur quoi on met notre attention au quotidien. Mais actuellement, beaucoup de choses remontent. Je parlais avec quelqu'un cette semaine et on parlait de ce qu'on appelle la pulsion de mort, notamment. J'ai enseigné beaucoup auprès des femmes, entre autres, par rapport aux féminins blessés, des choses comme ça qui font en sorte que ce qu'on a vécu émotionnellement vient dans notre chair, dans notre être, laisser sa trace si on veut. Les stress qu'on vit, on va les sentir dans notre corps. Bon, je vous apprends rien là-dessus. Et j'avais une réflexion avec une amie. Quand on parle des différentes cuirasses qu'on va avoir à l'intérieur de soi, autrement dit les émotions qui se sont logées dans le corps, on va avoir ce qu'on appelle à un moment donné des fois la pulsion de mort. C'est qu'on arrive, le beau petit bébé tout neuf, on fait face à la vie et comme on entend souvent, de 0 à 7 ans, bien, on va être comme programmé pour faire partie d'un moule social. On sent des fois les critiques de nos parents, même s'ils ne veulent pas mal faire, que, oups, ça peut nous dévaloriser parce qu'on n'a pas le sentiment d'être à la hauteur. Vous savez, des schémas, il y en a plein comme ça. Mais actuellement, notre histoire de vie, tout s'effondre socialement, les points de repère éclatent et enfin, parce que c'est ce que ça prend pour créer une civilisation qui va être plus en harmonie, mais on n'y échappe pas, tout part de soi. Et plus qu'il y a de gens qui en dedans sont dans la conscience, dans un bel éveil, plus que le monde change. Et là, vous le voyez, l'effet domino est enclenché. Mais quand on parle de pulsion de mort, il y a une espèce de dualité entre la peur et l'amour actuellement, et la peur brime la vie, la peur va nuire à l'efficacité de notre système, tandis que l'amour, le retour vers soi, la pleine conscience, l'énergie de vie qu'on choisit, sur laquelle on veut focaliser, c'est-à-dire, et qu'on se donne les moyens en ce sens, sans se culpabiliser, va créer de la pulsion de vie, va stimuler notre mieux-être corps, âme, esprit. Mais la pulsion de mort, on a tous vécu ça à un moment donné, de sentir que quelque chose était, on va entendre parler des fois de la nuit noire de l'âme, que quelque chose était tellement difficile que tu dis comment je vais m'en sortir. Moi, je l'ai vécu quelques fois dans ma vie à m'effondrer jusqu'à 6 mois de temps. Donc, on vit actuellement des espèces de petites morts intérieures de des concepts qu'on avait crus qui ne sont plus appropriés pour soi, pour la société. On peut passer des journées, des fois, qu'on sent que les émotions remontent et compagnie. Donc, c'est des fragments de cette pulsion-là quand on était petit qui fait que on se dit, même si on ne parle pas, je suis là pour vivre et rayonner. Puis comment ça se fait que j'ai l'impression d'être en survie? Pour faire une histoire très courte. Donc, on est porté dans notre vie à vouloir fuir le mal-être, mais on a mal quand même à travers de tout ça. Hein? Quand vous connaissez les blessures, quand on parle de rejet, d'abandon, d'humiliation, trahison, injustice, c'est tous des éléments qui sont partie prenante de notre inconfort intérieur. Donc, quand on vit des sensations, pour revenir à cet exemple-là de la pulsion de mort, on est porté à fuir, mais en même temps d'aller à la rencontre
de nos parties les plus fragiles à l'intérieur qui nous amènent de la tristesse ou des scénarios de vie répétitifs, c'est la voie de la libération. Et je sais que si vous me suivez, vous êtes des gens qui êtes dans cette conscience-là aussi, mais on a la chance de pratiquer beaucoup de ce temps-là. C'est ça que je veux dire aussi. On se retrouve dans des situations, des fois, qu'on se dit, il me semble que je l'avais réglé, ça. Comment ça se fait que, oups, il y a quelque chose qui remonte encore? Bien, plus qu'on évolue, plus qu'on polie notre diamant, je pourrais dire aussi. Donc, s'il y a des petites traces qui restent, bien, on est attentif davantage pour être capable de nettoyer ces choses-là. Et ça m'est arrivé dernièrement, mais il y a une situation qui a remonté à un moment donné et j'ai tombé dans cette espèce d'énergie-là, pas autant qu'une pulsion de mort que tu dis, je vais-tu m'en sortir, j'y arriverai pas. Puis des fois, on a besoin de parler à un ami, on a besoin de se faire aider pour accueillir ça tellement que c'est lourd, parce que ça crée une espèce de panique intérieure quand des fois on se dit, mais je suis plus capable, là, je suis plus capable, là. Mais quand on va à la rencontre de nos zones les plus fragiles, c'est comme un voile à travers duquel on va passer plus facilement. Ça ne veut pas dire qu'on ne se fait pas aider, mais aller à la rencontre. Salut tout le monde, merci si vous venez de vous joindre à moi, de mettre vos petits coucous dans les commentaires, comment ça se vit pour vous autres de ce temps-là. Donc, nous ne sommes pas nos émotions, nous ne sommes pas ce qu'on a cru de nous. Et on est là-dedans, plus que jamais, à être connecté à notre essence, c'est la voie de l'être et de la liberté personnelle et sociale actuellement. La voie de l'amour, de la douceur, de la bienveillance, de plus de lenteur, d'accueil de qui on est, d'accueil de l'autre, de regarder les autres avec les yeux du cœur, parce qu'on dirait plus qu'on met de la hargne, plus que ça rebondit, puis c'est nous autres qu'on se déconnecte de notre bien-être aussi. Donc, on est invité à se donner le droit de s'éloigner de vibrations qui ne nous conviennent pas, bien entendu. On n'est pas compatible avec tout le monde. Même si on peut souhaiter le meilleur à tout le monde, on n'est pas compatible avec tout le monde. Mais on a le droit de choisir pour soi ce qui est bon et de se donner à soi une liberté intérieure qui va ressembler une fois pour toutes à ce qu'on rêvait depuis qu'on était enfant, puis qu'on n'avait pas appris à se donner, puis que les événements actuels nous amènent dans ce grand cri corps, âme, esprit, de dire, écoute, je ne suis pas un être qui... Tu sais, j'avais une réflexion ce matin. Il y a deux éléments dans l'histoire du monde qui ont beaucoup massacré l'humain. Il y a eu l'emprise de l'Église, si on veut, qui fait que c'est comme si l'humain n'était pas capable de se gérer par lui-même. Donc, j'ai rien contre la spiritualité. Si j'avais pas eu la spiritualité dans ma vie, je serais plus là. Mais vous comprenez, quand il y a des contrôles de masse, en faisant sentir que l'humain est un minuscule, pas capable de se réaliser, on n'est plus dans l'épanouissement de l'être. Et il y a eu la chasse gardée d'une approche unique de la santé qui fait que ce qui n'était pas ça, l'énergie, les vibrations, c'était pas monnayable. Ça a été discrédité dans l'histoire du monde aussi. Et on est en train de se battre pour ça également, pour faire en sorte que l'humain soit souverain de sa lumière et que sa conscience, son esprit, sa capacité de penser, ses vibrations, soit ce qui le guide, corps, âme, esprit. Et c'est ça qui est en train de se déstructurer à l'intérieur de soi et socialement, à mon sens actuellement, des vieux concepts qui ne tiennent plus la route, pour faire en sorte que cette joie de vivre-là qu'on veut si légitime, peu importe le costume professionnel, le statut social ou autre, on a un but qu'on veut, c'est d'être heureux. Donc, on en est en train de le construire plus que jamais dans l'histoire du monde. Donc, c'est pour ça que ce que j'avais le goût de vous partager aujourd'hui, c'est qu'on se donne le droit à certaines journées d'être dans le besoin de rencontrer nos zones d'ombre, et de célébrer aussi ce qui va très, très bien. Parce qu'il y en a des choses qui vont bien. On est dans une situation que vous connaissez, là, je fais attention à mes mots aussi quand on fait des vidéos, là, mais tu sais, la confrontation de la peur de l'amour et le besoin d'amener une nouvelle société, on est là-dedans, mais c'est important de protéger nos énergies au quotidien. Comme on dit, notre amour, c'est pas n'importe qui le mérite. Si on prend une relation toxique, on se dit, c'est pas n'importe qui mérite notre amour. Bien, dans la vie, c'est pas n'importe qui, n'importe quoi qui mérite notre énergie. Et on a gaspillé beaucoup d'énergie dans notre vie à vouloir se faire aimer à tout prix, à vouloir être reconnu dans le regard des autres. On s'est perdu là-dedans.
Donc, on ramène notre énergie aujourd'hui. On en est rendu là et c'est ça que je vais annoncer. Je vais faire un accompagnement de 4 semaines je l'annonce là, c'est une question de très très peu de temps. Je me suis fait plaisir. Pour moi, tout ce qui est la conscience de l'énergie, la capacité d'interagir sur notre être à tous les niveaux, corps, âme, esprit, c'est indescriptible à quel point que c'est essentiel d'avoir ces connaissances-là. Moi, j'ai eu la chance d'étudier en PNL, en neurosciences, en toutes sortes de choses, puis de quand même comprendre assez bien cette mécanique-là. Et je veux optimiser tout ça dans ma vie sans arrêt. J'ai plein d'amis qui vont travailler à partir des vibrations pour aider à activer le potentiel régénérateur de l'être. Et j'aide moi-même des gens depuis près de 30 ans à travers le monde. Donc, on en est là, à mettre en place nos forces, nos talents, ce qu'on porte. Et je pense que le monde de l'avenir, ça va être de se créer un monde avec des conseils de sages, des communautés apprenantes de partage, d'inspiration et l'individualisme comme on l'a connu et les guerres de point de vue et toutes ces choses-là, on voit qu'ils sont en train de s'écrouler aussi pour redevenir dans l'entraide, dans comment je peux faire ma part, être dans le service au niveau de l'humanité, au lieu d'être quelqu'un qui est tout le temps sur ses gardes en train de se dire « je suis correct, je suis pas correct ». Ça aussi, c'est la liberté intérieure quand on déchire ces vieilles perceptions-là, ces vieux voiles-là, peu importe comment on les appelle. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Qu'est-ce qui vous rend heureux aujourd'hui? Y a-t-il des petits nuages, comme on dit des fois? Quand il y a des petits nuages, on se donne le droit, on en parle, on se fait aider, on ne reste pas seul. Et c'est un défi pour bien des gens de demander de l'aide. Et on en est rendu à ça. Tu sais, imaginez-vous que vous avez, je sais pas, vous avez besoin d'aide pour votre intériorité ou vous avez quelque chose que vous offrez comme service, mais si personne ne le sait, bien, vous ne pouvez pas être heureux à vous épanouir là-dedans. Tu sais, c'est comme moi, je fais des conférences, j'ai des livres, j'ai des formations en ligne, mais si personne ne le sait, je ne peux pas me réaliser aussi à travers de ça, vous comprenez? Donc, vous avez le droit de dire « Hey, connais-tu telle personne qui pourrait m'aider dans telle affaire et tout ça? » Ça fait partie de être dans la légèreté, dans la liberté intérieure aussi. Là-dessus, pour plus de ressources, lynnebolduc.com. Vous avez plein d'articles, de vidéos, de ressources dans la section blog. Vous avez la section formation en ligne. Il y a une formation sur comment aimer sans se perdre là-dedans qui est juste waouh, waouh, waouh. Une autre pour aider au niveau des peurs, du stress, une autre pour aider à lâcher prise, une autre vraiment pour... C'est un accompagnement VIP qui s'appelle Capacité infinie, qui permet de faire une grande rencontre avec soi, d'être à l'écoute de vos besoins, comment harmoniser l'aspect affectif, professionnel. On parle d'alimentation, santé là-dedans. Écoutez, elle est vraiment, vraiment, vraiment wow, 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 pour aller en profondeur dans l'harmonie. Donc, je vous laisse découvrir ça. Vous avez plein de ressources comme telles. À travers le site. Les livres ne sont pas disponibles en magasin. J'en ai sur l'aspect affectif, j'en ai émotion, joie de vivre et auto-guérison, la conscience au-delà des mots. C'est tellement ce qu'on vit actuellement, prendre pouvoir sur notre mieux-être à tous les niveaux. C'est vraiment dans ce sens-là. J'en ai même un sur la joie de vivre, le rire. On a besoin de cette énergie de vie-là en dedans. Le monde est en train de s'éteindre si on se laisse aller par ce qui est imposé. Ça n'a pas de bon sens. Donc, il faut renaître à notre joie de vivre. Il faut renaître à notre lumière. Et c'est ma façon de contribuer à pouvoir créer ça. Merci beaucoup pour vos commentaires. Je vais aller tous les lire bientôt. Ben merci Jocelyne, je vois le tien que ça donne à être à l'écran. Les vidéos maintiennent mes énergies élevées. Bien, c'est ce que j'essaie d'amener le plus possible, de faire ma part à travers ces partages-là spontanés ou dans les formations qui amènent un suivi plus en profondeur, bien entendu, plus dans l'accompagnement. Donc, c'est ma façon de contribuer au monde. C'est une pulsion de vie qui est là, qui me permet de me réaliser, puis qui me permet de vous aimer, de vous sentir là, puis de faire en sorte que cette belle vie qu'on a en cadeau, eh bien, qu'on puisse en profiter au maximum. Et je pense que c'est un incontournable de choisir de la rendre libre. 3 petits points, point d'exclamation.